Bonjour à tous, bienvenue chez Fashion News, votre nouveau magazine. Je suis en compagnie de Sharon Laloum, une des candidates emblématiques de The Voice, qui a fait bien sûr partie de l'équipe de Mika dans les 4 dernières, je crois. Donc elle est à côté de moi. Bonjour Sharon. Bonjour. Alors on va revenir un peu sur ton parcours de The Voice, mais avant, j'aimerais savoir un petit peu comment tu as eu cette envie de chanter, comment t'es venue en fait cette musicalité, est-ce que c'est tes parents, comment tu as été découvert et quel a été ton parcours jusqu'à The Voice? J'ai commencé à chanter quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait ma première scène. C'était ma sœur qui m'a encouragée de faire des auditions et j'étais prise. Et du coup, j'ai passé en fait toute ma jeunesse à déjà être sur scène. Donc voilà, donc c'est une chance. Et voilà, ça m'a toujours... C'était toujours là, c'est toujours présent. Je chantais tout le temps en face du miroir, avec mes copains, avec ma famille. Et voilà, et du coup, j'ai fait mes études, j'ai fait l'académie de musique, j'étais sur des projets de comédie musicale, mais je voulais toujours être seule, être solo, faire mes chansons. Mais voilà, la route était longue et belle parce que du coup, j'ai fait mes études et j'ai fait les Voca People, qui est un groupe... Ouais. On reprend le micro. Alors justement, les Voca People, c'est quoi? Parce que moi, je me rappelle du phénomène, mais là, bon, on te voyait pas parce que vous étiez déguisé. Enfin, on te voyait pas. Donc, explique-nous un peu le concept et qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que j'ai l'impression qu'après, quand t'es arrivée à The Voice, c'est vrai que tu étais une des candidates qui vraiment avait le rythme, qui jonglait un petit peu avec les mots. Alors, est-ce que cette expérience Voca People t'a apporté justement ce plus? Ouais, on peut dire ça. En fait, j'étais étudiante à l'Académie de musique et j'ai commencé à travailler avec les Voca. Et du coup, j'ai toujours dit que c'était comme deux académies différentes en fait, parce que j'étais avec mes livres et j'ai appris la musique. Mais à côté de ça, j'étais tous les soirs sur scène en blanc. Donc en fait, voilà, on est 8 chanteurs, enfin 6 chanteurs et 2 beatboxers, et on est en blanc, on est des extraterrestres et du coup, tu es pas toi, je suis pas Sharon, je suis mezzo et je pense que ça m'a beaucoup appris parce que tu montes sur scène et tu dois pas avoir la conscience de qui tu es autant que Sharon et juste autant qu'une voix et autant faire partie d'une troupe. Donc ouais, ça m'a beaucoup appris, plutôt sur ma voix en fait, que je peux tout faire parce que là-bas on imite des instruments, là-bas on chante de tout. Donc du coup quand j'ai fait des Voice, je me suis dit vas-y, il faut que je fasse tout ça dans ma musique. Donc The Voice t'a projeté. Quel souvenir gardes-tu de The Voice? Et j'imagine que c'est aussi une aventure humaine. Est-ce que tu gardes des contacts avec Mika ou avec les autres candidats? Est-ce que vous puisez de vos inspirations? Comment ça se passe? De quoi parlez-vous? On veut connaître un peu les backstage parce qu'on voit beaucoup en photo avec toute l'équipe de Mika, toutes les filles. Alors, il y a Camille, Lilian, tout ça. Mais alors, de quoi parlez-vous? On veut savoir. Quels sont les projets et quels sont les souvenirs de cette aventure The Voice? Déjà, on parle de nous, de notre vie personnelle. Parce qu'en fait, on est devenus très proches. Parce que du coup, c'est les seules personnes qui comprennent ce que tu vis. Pendant des mois où ta vie change, où il y a quelque chose d'aussi grand qui se passe. Et eux, ils te comprennent, je les comprenne. Enfin, voilà, il y a une vraie amitié qui se crée. Et du coup, là, je suis encore en contact voilà, avec des gens. Je fais des scènes avec Camille, avec Awa, avec Johan. Johan et Awa, Mathilde, enfin c'est des gens qui sont proches, très proches, et voilà, on se raconte nos projets en fait. Chacun a son rêve, chacun veut continuer, avancer et faire son chemin. Et voilà, après The Voice, c'est sûr que ta vie change un petit peu et tu dois l'accepter d'une certaine manière et voilà, tu as de nouveaux projets, des nouvelles personnes dans ta vie. Enfin, c'est quand même c'est une très belle expérience. Donc la vivre avec des gens qui sont à côté de toi et qui ont fait la même chose que toi, c'est très fort.
Alors justement, tu m'as dit que tu faisais beaucoup de scènes. Cet été, on t'a vu beaucoup à l'étage, au réservoir. Quels sont les projets? Qu'est-ce que ça t'a apporté la scène? Et en quelques mois après The Voice, tu as été t'es à la rencontre de ton public. Qu'est-ce que ça fait et quels sont tes projets aussi au niveau de la scène? Quelles chansons vas-tu nous chanter prochainement? En tout cas sur scène, et puis après un album. Alors, ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de scènes. Des scènes où on m'a invité de chanter, soit avec les copains de The Voice, soit seule. Et là, j'ai chanté des reprises. Je chante des reprises pour le public, des choses que j'ai fait à The Voice. Et sinon, au réservoir, j'ai chanté, c'était ma grande première, en fait, à Paris. C'était ma première avec mes chansons, mon projet. Et déjà, ça, c'est un bonheur, c'est un rêve. J'étais vraiment trop émue à la fin du concert au réservoir parce que je pensais pas, au bout de 3 ans en France, ça fait 3 ans que j'habite en France, de chanter au réservoir avec une équipe qui est à moi, avec mes chansons. Donc je pense que le projet, je sais que le projet de cette année, c'est mon projet solo. Je fais de la musique électronique pour le moment en anglais mais aussi en français et mon premier single va sortir je pense dans vraiment pas longtemps à la rentrée, donc c'est cool et voilà, il y a tout à faire quoi, il y a plein de scènes à faire, mais oui, maintenant mon but c'est de commencer à vraiment montrer qui je suis et c'est aussi ce qu'on a vu à The Voice, mais c'est pas que ça. Alors justement, au niveau de cette culture très diverse, vraiment t'écoutes de tout. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton iPad, enfin dans ta musique, qu'est-ce que t'écoutes tous les jours? On veut savoir. Je vais télécharger après. Hein. Dis ça. D'accord. On est dans l'iPhone de Sharon. Voilà, juste ce matin, j'ai écouté, quand je me suis préparée, j'ai écouté du jazz, des ballades jazz, des classiques. C'est bien pour se réveiller le matin, c'est efficace. C'est ça. Et sinon, Asaf Avidan, Barbara, Beyoncé, C2C, Camille, Daft Punk, Ella Fitzgerald, Esther Ada, qui est une artiste israélienne qui est super. D'accord. Jessie J, Licky Lee, Mark Ronson, Mika. Ouais. J'ai entendu dire que tu allais participer, avoir un grand rôle dans une comédie musicale. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est encore top secret? En fait, c'est un projet qui s'appelle Le Dernier Livre de la Jungle et c'est le livre de la jungle, mais dans une autre composition. C'est quelque chose de plus jazzy avec une autre fin. La fin est différente, l'histoire est un peu différente. L'histoire est différente. Tu vas me casser mon enfance là. C'est un petit peu ça. Et c'est fait en fait pour Radio France. Donc la date, je peux pas encore dire quand, mais voilà, c'est fait pour faire quelques épisodes en France, à la radio en France. Et voilà, j'espère que ça va se faire de toute façon. Là, on est rentré en studio, on a enregistré les chansons et c'est sublime. C'est un compositeur italien, compositeur jazz qui s'appelle Massimo Nunzi, qui écrit la musique qui est juste sublime. Et Yann qui a écrit les paroles qui sont juste merveilleuses. C'est un projet que je défends, que j'adore. Et on verra qu'est-ce que ça va donner, mais je vais te tenir au courant. Écoute, on verra, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors j'ai 2 dernières questions. La première, on t'a vu donc en duo il n'y a pas longtemps avec Amir Haddad. Est-ce que quel est ton duo rêvé? Est-ce que par rapport à Amir, est-ce que tu voudrais faire un duo avec lui? Quel serait pour toi le duo parfait? Et comment tu as vécu l'expérience donc avec Amir Haddad sur scène? Alors déjà, Amir, c'est un super gars. Il est
trop sympa et on a vraiment sympathisé. On se connaît, on s'est rencontrés à The Voice et il m'a proposé de venir chanter avec lui, donc c'était un honneur. Et j'adore son public. Donc son public est tellement chaleureux, tellement, voilà, c'était beau à voir. Et sinon, le duo ultime, c'est, je sais pas, il faut dire Sharon et Stromae, quoi. Alors, la dernière petite question, est-ce que tu pourrais nous chanter quelque chose pour finir en musique et puis voilà, écoutez, je remercie tous ceux qui ont participé, enfin tous ceux qui nous regardent, et Sharon qui est venue nous faire l'honneur de répondre à nos questions. Sharon, je te laisse finir avec un petit morceau, hein? Pourquoi pas? Ok. Je vous laisse pas le choix, hein, Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer des larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Voilà. Super. Merci. Merci Sharon, merci à tous et à bientôt sur Fashion News.